je vous propose de fermer les yeux, tout simplement, et de vous concentrer désormais juste sur ma voix, et rien que ma voix. Bien. Dès les premiers mots, l'appréhension disparaît. Ce patient s'apprête à subir une fibroscopie, un examen a priori simple et non invasif, bien que peu agréable. Pour l'aider, cet hypnothérapeute va le plonger dans un état situé entre conscience et inconscience. L'hypnose est tout sauf du sommeil, c'est un état modifié de conscience dans lequel on fait rentrer le patient progressivement, parce qu'en fait le cerveau inconscient, pour être plus précis, en fait il a des ressources qu'on ne soupçonne pas, et ces ressources on peut les mettre au service du patient pour qu'il puisse modifier en fait les images, les sensations, l'environnement même, et puis là surtout l'expérience intérieure de ce qu'il est en train de vivre, en particulier l'examen de fibroscopie. Je vous demande de porter toute votre attention. Je dis bien toute votre attention maintenant, à savoir, peut-être, lequel de vos doigts, dans laquelle de vos mains, va devenir peut-être léger le pronom. Voilà. Bien différent d'une anesthésie, l'hypnose est ici utilisée pendant des examens angoissants ou des traitements comme la dialyse pour apaiser les patients. On entend tout, on se concentre bien sûr sur ce qu'il dit puisqu'il nous demande de le faire, mais on entend les bruits à l'extérieur, alors parfois on le perd. Au niveau détente, je pense que ça peut jouer. Oui. Donc il y a beaucoup de confort pour les malades et pour nous. Les malades ne toussent pas, il est tranquille, on arrive à faire nos examens, les prélèvements complets sans que les malades s'agitent ou ils paniquent. Et c'est surtout éviter tous les risques d'anesthésie générale, de complications qui peuvent arriver. Quand il n'est pas au bloc, Nicolas Barbier pratique l'hypnose dans son cabinet de tabacologie à l'hôpital. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait justement essayer d'enfoncer le clou en essayant de travailler à mettre à distance un peu plus l'idée de fumer. Après plusieurs tentatives vaines pour arrêter de fumer, cette patiente s'est tournée vers l'hypnose. Des mots, des images, des sensations pour modifier inconsciemment une habitude qu'elle a depuis 20 ans. L'idée de mettre désormais une cigarette dans la bouche vous dégoûte, vous écœure, vous répugne peut-être. Car votre esprit inconscient sait mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Quand il dit vos poumons se nettoient, ou quand le geste de prendre la cigarette est d'être dégoûté, ça envoie un message direct au cerveau en fait. Chose que le comprimé, on le prend, ça calme sur le coup, mais l'hypnose, c'est plus profond. Cette séance porte ses fruits. Bien loin des clichés de spectacle et de performance, l'hypnose thérapeutique tend à se développer en tant que médecine douce. Bon. La médecine est de plus en plus demandeuse, curieuse, moins maintenant parce qu'on commence quand même à pouvoir rentrer de plus en plus, on va dire au bloc en particulier, mais dans tout soin chirurgical, dans tout soin invasif. Ça se fait de plus en plus, mais je pense qu'on peut encore progresser dans la manière dont on peut utiliser l'hypnose aujourd'hui pour pouvoir mieux accompagner un patient. Véritable plus dans la prise en charge, l'hypnose réalisée par le tabacologue est enseignée à une partie du personnel soignant de l'hôpital pour généraliser la pratique.